Tu as beaucoup de questionnements sur cet homme, tu n'arrives pas à le cerner en fait. Tu n'arrives pas à le comprendre. Tu n'arrives pas à cerner ses attentes, ses envies. C'est pas clair en fait. Tu aimerais un petit peu avoir des réponses, hein, mais cette personne ne t'en donne pas en fait. C'est un homme qui a du mal à s'exprimer, c'est un homme qui n'est pas clair quand il te parle, c'est un homme qui peut être fuyant face à des explications, face à certaines discussions. Et tout ça, toi tu te poses plein de questions parce que tu n'as pas des réponses. Si tu avais des réponses, ce serait beaucoup plus apaisant pour toi, mais là, c'est pas le cas, hein. Cet homme, il n'a pas envie de te répondre, hein. Il est assez fermé et assez têtu en plus. Il est dur à cerner. On ne peut pas dire que tu sois tranquille parce que là, il n'y a pas de dialogue, hein. Alors tu fais avec, tu vois. En plus, il t'a déçu. Il y a eu des mensonges, il y a eu des choses cachées, il y a, pour certaines, il y a eu des tromperies. Pour d'autres, il y a eu des illusions, si tu veux. Tu as vécu une trahison à ta manière. Tu vois, il y en a certains ou certaines d'entre vous, vous avez été trompés, d'autres, vous avez appris des choses, d'autres, vous avez cru que cette personne allait s'engager, puis en fin de compte, elle vous balade, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, tu as vraiment l'impression qu'en fait, tu dois te battre pour arriver à garder cet homme, quoi. Il y a pas quelque chose d'apaisant avec cet homme. C'est vraiment, je me bats pour arriver à le garder, je me bats pour arriver à avancer, je me bats. Mais c'est un vrai combat, ta relation, d'accord? Attention, on te dit que tu es dans la dépendance, là. C'est dans la dépendance affective, hein. C'est-à-dire que tu ouvres les yeux, mais pas vraiment, quoi. Tu vois, c'est... Alors, ce qu'on te dit, c'est que tu refais un petit peu le schéma de quelqu'un de ta famille, ta mère, ton père, je sais pas, quelqu'un. C'est comme si tu refaisais le même schéma, comme tu refaisais la vie de cette personne à être dans une relation un petit peu dans la soumission, dans la dépendance, en s'oubliant. Ouais, cette personne, même tu t'es senti humilié par cette personne. Alors, certes, il y a de l'amour, mais en fait, cet amour a fait que tu as accepté pas mal de choses. Donc là, on te dit, attention, tu es dans un schéma répétitif par rapport à un de tes ancêtres, par rapport à quelqu'un de ta famille. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une espèce de reproduction de situation. Donc, là, on est en train de t'expliquer qu'il faudrait arriver à te détacher de de ce lien, en fait, de ce mimétisme pour pouvoir te sentir capable de rencontrer enfin une personne qui ne te fera pas subir ce que tu subis actuellement. Il faudrait que tu arrives à rencontrer une personne qui soit digne de qui tu es. Tu es une belle personne, n'en doute pas, et comment te dire ça? Ne brade pas ton bonheur, ne brade pas ta qualité de vie, ne brade pas tes rêves, sous prétexte que tu es amoureux ou amoureuse de cet homme. Parce que cet homme, en fait, il est juste la résonance de... comment te dire ça? Il faut que je trouve les mots. C'est juste la résonance de ce que tu as eu l'habitude de voir dans ta famille ou des choses qui sont accrochées à toi par rapport à des choses vécues dans le passé d'une autre personne. Donc, on te dit que juste tu reproduis un schéma. Voilà, c'est vraiment ça. Et cet espoir, c'est juste le moteur de cet espoir qui fait que tu restes dans une situation où tu sais au fond de toi qu'il n'y a pas d'issue. Mais en fait, tu n'arrives pas à sortir de là. Donc, le problème pour pour ce qu'on te dit, hein, pour certains et certaines, ce message, c'est pas pour tout le monde, hein, pour les personnes qui, vous allez vous reconnaître. Vous êtes en train de reproduire quelque chose qui a déjà été vécu dans votre famille. Voilà, c'est ça le truc. Et vous êtes dans une relation qui est déjà vouée à l'échec, mais que vous savez qu'elle est vouée à l'échec, mais vous continuez. Donc là, c'est pour te dire, détache-toi des traumas du passé, détache-toi des interconnexions de famille, détache-toi de tout ça pour pouvoir enfin changer tes choix amoureux et trouver une personne qui sera capable d'être dans l'investissement, dans le respect de qui tu es, dans l'amour, dans l'authenticité et non pas que tu sois dans le sacrifice. Tu vois? Voilà, sors de ce sacrifice en coupant ces schémas répétitifs, tout simplement.